Un vrai mousquetaire n'est pas seulement quelqu'un qui a accompli des missions innombrables pour des personnes illustres. C'est pas seulement un homme d'épée reconnu parmi tous ses camarades ou quelqu'un occupant un poste d'énorme importance. Un vrai mousquetaire est loyal, brave, fiable et discret. Il apprend toujours de ses accomplissements. Dieu sera toujours le guide des honnêtes gentilshommes comme ceci. Mais il n'a guère de temps pour micro-gérer chaque détail de leur vie. C'est à eux de profiter de chacun des cadeaux et des opportunités qu'il les offre. Peut-être que cela est vrai, Aramis. Pourtant, ton Dieu n'a peu d'importance dans cette histoire. Dans l'histoire de D'Artagnan. Je suis de même opinion que Porthos. D'Artagnan n'avait jamais eu besoin de Dieu. Il avait seulement eu besoin de nous. Et nous avions certainement eu besoin de lui. Votre attitude envers Dieu est insultante et je ne la tolérerai plus un instant. Taisez-vous, Aramis. Nous ne pouvons plus nous battre. Nous sommes plus des mousquetaires. Vous vivez encore dans le bon vieux temps. L'histoire de mon maître commence en Gascogne, loin des mousquetaires et de sa vie à Paris. Dès un jeune âge, D'Artagnan voulait devenir un homme noble d'épée. Son père avait été un brave soldat dans l'armée royale. Mais après la mort de Son Majesté, il fut renvoyé et devint pauvre paysan. Oh papa, n'imaginez-vous pas une vie comme mousquetaire à Paris? Eh bien, peut-être. Si tu veux devenir mousquetaire, je peux t'aider. J'ai une lettre de recommandation pour M. Tréville que tu pourrais utiliser. Pour mon cheval, la lettre de recommandation, la recette pour la bombe de ta mère, et voilà, un peu d'argent. Je savais que ce jour viendrait. Merci papa. Bien évidemment, un temps venait quand D'Artagnan eut besoin de repos. Par conséquent, il se trouva à une taverne dans la ville de Meung. Dites-moi de quoi vous riez, et nous pourrions rire ensemble. T'as qu'à t'en prendre avec moi, espèce d'Harry moche, que je ne te frappe point par derrière. Vas-y, frappe-moi! Hé! Où suis-je? Cet homme de Meung et cette jolie dame ont certainement pris ma lettre de recommandation pour Monsieur de Tréville. N'importe, je dois continuer à Londres, je ne peux pas rester ici. Wow, regardez tous ces gentilshommes. Il y a même certains qui se battent avec des vraies armes. Et monsieur, où est le bureau de Monsieur de Tréville? C'est là-bas. Enfin, D'Artagnan est arrivé à l'hôtel de Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires du roi Louis. Bonjour jeune homme, que faites-vous? Je m'appelle D'Artagnan. Je suis le fils de votre ami et j'ai toujours rêvé de devenir mousquetaire. Je me souviens quand j'avais des rêves de ma jeunesse, mais je suis désolée. On ne peut pas devenir mousquetaire jusqu'à qu'on ait servi au moins 2 ans dans un autre régiment, ou si on a accompli plusieurs actes de bravoure et de loyauté. Mais pourriez-vous faire une exception? Je suis le fils de votre ami. Vous avez déjà dit. Avez-vous une lettre de votre père pour le prouver? Quelqu'un m'a volé cette lettre. C'est lui. C'est mon homme de Meung. Il a volé ma lettre de recommandation. Je dois partir. Hey! Je m'excuse, monsieur, mais vous étiez dans mon chemin. Reviens ici à cet instant. J'ai dit mes excuses. Alors laissez-moi partir. Jeune homme, une excuse n'est pas suffisante dans cette situation. Je dois te renseigner des manières. Nous allons avoir un duel au long du mur de couvent à midi. J'y serai, avec une lame bien aiguisée. Hey, faites attention!
Votre baudrier, il n'est pas tout brodé en or. Vous mentez. Bien évidemment qu'il est tout en or. Vous voulez vérifier? Alors un duel à 1 heure derrière le long mur du couvent. À 1 heure. Hé, monsieur, je pense que vous avez laissé cela tomber. Non, ça appartient à une femme. Regardez la broderie. Je sais ce que j'ai vu. Monsieur, vous vous êtes trompé. Alors, un duel à 2 heures. Parfait. Zut, trop duel avec des mousquetaires. Si je ne suis pas mort, je devrais être plus poli et prudent. D'Artagnan, oui. Ici, on a Aramis, mon secondaire. Je vais me battre contre lui, moi aussi. Et puis un mousquetaire appelé Porthos. Quoi? Mais Porthos, il arrive dans quelques minutes. Quoi? En garde! Hey! Au nom de Monsieur Richelieu, vous ne pouvez pas vous battre ici. Athos, vous n'avez rien appris de ton blessure? Partez. Non, il faut qu'on se batte. Tous pour un Et un pour tous. Entrez! Je ne m'attendais pas de la courtise de la part des mousquetaires. Eh bien, vous vous êtes battus dans la rue contre les gardes du cardinal comme les criminels et non comme les mousquetaires. Pourrais-je me permettre, Votre Majesté? Mes hommes n'ont pas attaqué sans provocation. Oui, comme vous l'avez dit, monsieur de Tréville. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être un petit peu impressionné. Votre Majesté, à ce point-ci, nous devrions remercier D'Artagnan, notre jeune ami, pour cette victoire. Merci. Je vois. Vraiment. Eh bien, voici D'Artagnan. Une petite récompense. Merci, Votre Majesté. Mais peut-être au futur, vous vous évitez de battre. Certainement. Merci. Planchet, ouvre la porte. Oui, monsieur. Je suis Monsieur Bonacieux, votre propriétaire. J'ai entendu parler de vous, Monsieur d'Artagnan, un jeune homme fort et brave. Je dois vous confier un secret. Eh bien? Ma femme est lingère de la reine. Elle a été enlevée hier matin quand elle sortait de sa chambre de travail. Et peut-être elle a été prise par un agent de cardinal. Le cardinal croit que ma femme a des informations discrètes qu'elle peut utiliser pour manipuler la reine. Et l'homme, il avait l'air de quoi? Seigneur de haute mine, poil noir, teint basané, œil perçant. Avec une cicatrice sur la joue droite? Oui, c'est lui. C'est mon homme de mangue! Merci, monsieur. Je vais essayer de trouver votre femme. Merci. Au nom du cardinal, on vous arrête. Aïe! Arrête! Je suis la femme de cette maison. Je suis Madame Bonacieux. Planchet, j'entends Madame Bonacieux, la femme que tout le monde cherche. Je dois la sauver. Va chercher Aramis, Athos et Porthos. Oui, monsieur, mais vous allez vous tuer. Tais-toi, Planchet. Partez, malheureux! Ça va, madame? Oui. Merci beaucoup, monsieur. D'Artagnan. Je m'appelle Madame Bonacieux, mais vous pouvez m'appeler Constance. Je sais que vous étiez enlevé. Est-ce que vous êtes échappé? Oui. Je dois
Prévenir la reine. Oh non, c'est d'accord, je peux la prévenir pour vous. Vraiment? Je ferai n'importe quoi pour vous, madame. Merci beaucoup, D'Artagnan. Où allons-nous? C'est la destination et non le voyage qui compte. Voici ma reine. Merci. Duc, vous savez que ce n'était pas moi qui vous ai écrit. Oui, madame, oui. Mais vous savez, je n'ai pas du tout perdu à ce voyage parce que je vous vois. Oui, mais vous savez pourquoi et comment je vous vois, milord. Je vous vois par pitié pour vous-même. Je vous vois parce qu'insensible à tous mes peines. Vous vous êtes obstiné à rester dans une ville où, en restant, vous courez risque de ma vie et me faites courir risque de mon honneur. Je vous vois enfin pour vous dire qu'il ne faut pas plus nous voir. Parlez, madame, parlez, reine. La douceur de vos voix couvre la dureté de vos mots. Comment est-ce qu'on est censé d'être ensemble si je n'ai jamais même dit le mot qui commence avec A et termine avec E? Mais vous n'avez jamais dit le contraire. Je suppose que nous sommes censés être ensemble. S'il te plaît, laisse-moi. Je ne veux pas que cette visite soit la raison de ta mort. Je ne parle pas sans un gage de votre amour. Attendez. Gardez cela. N'oubliez pas moi, s'il vous plaît. Merci, madame. Votre main? Attendez. S'il vous plaît, votre éminence, je n'ai rien fait. Silence! Tu es accusé d'avoir conspiré avec ta femme traîtresse contre le roi de la France. Je ne sais rien. Vous pouvez bien punir ma femme. Je suppose que même un pardon comme toi peut s'avérer utile. Tu peux me fournir des informations sur ta femme, Constance Bonacieux. Oui, certainement. Sans aucune réserve, votre éminence. C'est ainsi que M. Bonacieux est devenu une autorité pion du cardinal. Et même cette nuit-là, le cardinal a envoyé une lettre à Milady ordonnant un sabotage des diamantières. Un complot visant à exposer le scandale de la reine était maintenant en action et il serait difficile d'y mettre fin. Maintenant que nous sommes seuls, il y a une affaire urgente qu'on doit discuter. Je ne sais pas, Richelieu. Je ne suis pas trop intéressée dans l'ennui des affaires d'État. Je vous assure, mon liege, que cette affaire ne vous ennuiera pas. Elle concerne la reine. Je vois. Continue donc. D'abord, j'ai pensé que ce serait gentil de vous informer que le duc est en ville. Le duc? Le duc de Buckingham, monseigneur. Et elle va le rencontrer, c'est ça que vous voulez me dire? Non, votre majesté. Je suis sûre que la reine vous aime beaucoup. Ben, elle écrit beaucoup récemment. J'avais raison donc. Pas besoin de tirer des conclusions rapides, mon roi. Ce n'est pas comme si vous avez des preuves. Au roi d'Espagne? Ce n'est pas une affaire, c'est un complot contre le cardinal. Bien. Bonne nouvelle, pour moi au moins. Excellent, mon roi. La reine, comme vous avez dit, n'avait pas de relation. Au contraire, elle se politiserait. On dirait qu'elle n'aime pas beaucoup votre sort, cardinal. Ah, je vois. Eh bien, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être le temps pour moi de prendre ma retraite. Oh non, ridicule. Tous les partis qui étaient impliqués dans ce complot seront punis. S'il vous plaît, non, votre majesté. Pourquoi ne pas adopter une solution clémente? Une balle peut-être, pour la reine. Elle pourrait porter ses diamants magnifiques. Une balle? Eh bien, pourquoi pas? Et je lui dirai de porter ses diamants. Merci, mon roi.
Ma chère, le cardinal a choisi la date pour un bal à laquelle vous pourrez porter vos diamants. Je suis pas exactement certaine où j'ai les Je demande que vous portez vos diamants. D'accord. S'il vous plaît, Dieu, aidez-moi à traverser cette situation horrible. J'ai nulle part où aller et personne à qui je peux parler. Ma reine, vous devez avoir toujours de l'espoir. Je vais chercher quelqu'un pour apporter la lettre au duc de Buckingham à Londres, pour qu'on peut retrouver vos diamants. Merci pour être mon seul ami. Constance Bonacieux avait un grand besoin d'aide pour éviter un scandale qui ruinerait sa reine. Elle a appris que la loyauté n'est pas garantie quand elle a fait l'erreur d'aller demander son mari d'apporter la lettre de la reine au duc de Buckingham. Ah, Constance. Il y a une matière du plus haut intérêt que je dois vous parler. Il y a beaucoup d'argent de gagner de cela. Oh, comment? Combien à peu près? 1000 pistoles peut-être. Je vous donnerai une lettre que vous remettrez en Londres. Une personne illustre vous envoie. Oh, Londres. Toujours ces intrigues. Monsieur le cardinal m'a éclairé au-dessus de ces intrigues. Monsieur le cardinal, comment ça? Il a tendu la main, il m'a donné 7 argent et puis m'a appelé son ami. Il a parlé tout à propos de cette personne illustre. S'il vous plaît, accomplissez loyalement la commission dont je vous charge. Pardon si je vous quitte, Madame Bonacieux, mais j'ai une rencontre avec une amie. Madame Bonacieux? D'enseignant. J'ai tout entendu. Votre mari est un imbécile et un lâche. Je vous offre mes services pour la commission dont vous parlez. Non, c'est trop demandé. Ça serait un honneur. D'accord, D'Artagnan, si vous voulez m'aider. Donnez cette lettre à la duc de Buckingham à Londres. Mais, s'il vous plaît, restez sauf. Mes chers amis, nous devrions partir pour Londres pour rendre un service à la reine. J'ai reçu des congés autorisés de Monsieur de Tréville. Tenons, partageons ces pistoles entre nous pour les 15 prochains jours. Allons-y. Les 4 mousquetaires partent pour Londres. En mangeant, un monsieur demande à Porthos de porter à la santé du cardinal, mais Porthos dit qu'il le fera seulement si l'étranger boit à la santé du roi. Les 2 hommes se fâchent et tirent leurs épées. Les 3 autres et le laquais montent leurs chevaux, laissant Porthos et Mousqueton au combat. En chemin, ils rencontrent des hommes qui semblaient faire du travail dehors. Aramis insulte les bottes salées de ces hommes, alors tous sortirent leurs armes à feu. Malheureusement, Aramis et Bazin étaient touchés par les balles, alors ils ont arrêté à Crèvecoeur pour se reposer. Finalement, les 2 autres mousquetaires se sont rendus à leur hôtel. Le lendemain, quand Athos voulait payer, l'aubergiste a jeté une coupe d'œil à son argent et a déclaré qu'elle a été fausse. En ordonnant à D'Artagnan et à Planchet de s'échapper, Athos est resté pour se défendre des accusations ridicules de l'aubergiste. Enfin, il restait seulement D'Artagnan. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle D'Artagnan. Je viens de la part de la reine de la France. Elle a besoin de votre aide. Il faut que je retourne en France le plus rapidement possible. Je vous le déconseille fortement. Le cardinal Richelieu a des espions partout et il ne serait point content de vous revoir en France. La reine m'a demandé de retourner les 12 ferrets qu'elle m'a donnés. Les voici. Il y a seulement 10 des 12 ferrets ici. Ce maudit Milady a dû les voler. Je vais demander au bijoutier d'en faire 2 de plus. Oui, je partirai en 2 jours pour la France. Merci. Pour l'amour, je suis prête à faire n'importe quoi pour sauver la réputation d'Autriche. Maintenant, je vais déclarer la guerre contre la France. Les ferrets seront prêts en 2 jours. Tenez, voici les ferrets qu'elle m'avait donnés.
Ils sont identiques à ceux qu'elle m'avait donnés. Il ne vous reste plus que 3 journées pour retourner à Paris avant le bal où la reine doit porter sa ferrée. Je vais vous expliquer une route secrète que vous pourriez prendre pour vous échapper des agents du cardinal. Merci. Maintenant, je dois partir. Aujourd'hui, vous êtes mon ami, mais bientôt, vous serez mon ennemi. Oui, une guerre entre nos pays est imminente. Si aujourd'hui est la dernière fois que je vous vois, je vous souhaite la bonne chance. C'est ainsi que D'Artagnan suivit les ordres du duc, parcourant lieu après lieu, du port à l'auberge, en passant par le village et la ville, et enfin à Tréville. Il acheva sa mission, et c'est alors que tous les efforts pour sauver la reine du scandale devaient être réalisés. Vous semblez magnifique, ma chère. Cependant, j'avais l'impression que vous porterez vos diamants. Oh oui, je voulais les porter, mais ils sont bien trop précieux, mon chéri. Je voulais vraiment pas les perdre. J'insiste que vous allez les chercher. Je veux vraiment pas les perdre. Est-ce que je dois aller chercher quelqu'un pour les chercher? Non, non, ça va, ça va. Je vais aller chercher une femme de la chambre. Ça va. Excellent. Je vois que vous les avez. Oui, mon amour. Bien. Dansons alors. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez bien. Merci pour votre service, D'Artagnan. Je dois aller rejoindre ma reine, mais je vous enverrai une lettre pour qu'on puisse revoir. Alors que D'Artagnan marchait dans les rues cette nuit-là, son esprit était illuminé par les pensées de Constance, et il savait qu'il était perdu sans le couple de l'amour. Eh bien, il y a un Dieu pour les ivrognes et les amoureux. Monsieur, j'ai une lettre pour vous. Bien que les origines ne soient pas claires, mais je dois vous dire que je le trouve un peu troublant. Tais-toi, Planchet. Cette lettre n'est point dangereuse. Ça provient d'une femme, ou bien d'un ange. C'est Madame Bonacieux. Elle me demande une rencontre ce soir. Je dois partir. Ce soir-là, D'Artagnan et Planchet partent en quête de rencontrer Constance. D'Artagnan a laissé son serviteur aux portes de la ville, prêt pour une nuit avec son amour. Cependant, en arrivant sur le lieu de rendez-vous, il sentit quelque chose qui n'allait pas. Inquiet, il a enquêté le petit lieu, grimpant jusqu'à la fenêtre d'un bâtiment proche. Les preuves d'une dispute ont révélé que Constance avait encore été enlevée et que c'était à lui de la sauver. Même si son amour était enlevé, la loyauté de D'Artagnan lui a convaincu qu'il devait assurer la sécurité de ses amis.
Il ne les a pas vus depuis qu'il a les essais sur son trajet au duc de Buckingham, alors il est parti pour les trouver sur la route de l'Angleterre. Attends ici, je vais chercher Porthos. Vos désirs sont mes devoirs. Cependant, ça serait malhonnête de questionner ma patience. Sa Majesté doit toujours retrouver Athos et Aramis. Blanchet n'a plus de patience. Ma foi, ne t'inquiète point, nous serons de retour à Paris à l'heure qu'il faut. C'est lui ou celle qui ose me déranger. J'espère avoir une bonne raison s'il veut sortir de ma chambre en morceaux. Écoute, c'est juste moi. D'Artagnan, ton ami. Le seul ami que je connais, c'est l'alcool et la fierté. On m'a demandé de trouver Porthos le mousquetaire, pas Porthos le plaisantin. Athos, ça me semble que vous avez bu un peu de vin. C'était seulement quelques jours. Cette auberge est horrible. Mais j'ai profité au maximum. L'aubergiste m'a dit que vous avez causé des ennuis et que vous avez bu tout le vin. Mais oui, c'était la bonne partie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Athos? Pourquoi agissez-vous de cette manière? J'avais une femme une fois. Elle était belle, charmante, apparemment gentille. Mais elle était un diable. J'ai trouvé la marque d'une fleur de lis sur son épaule une soir. Elle était une criminelle. Et donc je l'ai pendue. Elle est morte à cause de moi. Levez-vous, Athos. Nous devrions nous rejoindre avec nos amis. La prochaine journée, Athos et D'Artagnan ont débarqué de retour à Paris. Sur le trajet, ils se sont rejoints avec Aramis, Bazin, avec Porthos et Mousqueton. Et après avoir trouvé les autres mousquetaires, D'Artagnan a reçu une lettre de M. de Tréville. Mes amis, je viens d'être accepté comme mousquetaire. Ma rêve est finalement devenue une réalité. D'Artagnan, c'est une nouvelle absolument merveilleuse. Néanmoins, on doit quand même aller en guerre pour le roi de la France. Et on doit même trouver notre propre équipement. Ils n'en fournissent pas pour nous. Et nous n'avons pas d'argent. Pour les prochains 15 jours, les 4 mousquetaires ne se sont pas rencontrés tous les 4. Ils étaient préoccupés avec leur équipement. Pourtant, D'Artagnan lui-même était préoccupé par quelque chose complètement différent. Cette femme, c'était elle qui parlait à mon homme de Meung. Elle est sûrement une agente du cardinal. Madame, il me semble que cet homme vous énerve. Permettez-moi de corriger sa manque de courtoisie. Merci, monsieur. Je me mettrai sous votre protection si l'homme qui me querelle n'était point mon beau-frère. Ignorant imbécile. Monsieur, si vous allez m'insulter, faites-moi l'honneur de le dire pour que je puisse l'entendre. Je suis le Lord de Winter. Et je ne permettrai point de m'adresser comme cela. Prenez garde. Je ne veux point vous tuer. Je veux seulement que vous m'accordez une rencontre avec votre belle-sœur. Certainement, mon ami. Ce soir, D'Artagnan s'est rendu chez Milady. Lord de Winter a dû partir tôt, alors D'Artagnan et Milady se sont soupés ensemble, en parlant aimablement. Il est devenu chaque soirée, jour après jour, chaque fois il manquait des regards amoureux de sa soubrette, et il tombait en amour avec la sournoise Milady. Monseigneur, c'est évident que vous aimez ma maîtresse, mais je dois vous avertir, elle ne vous aime point. Elle vous utilise pour... Vous devez partir. Cathy! Je veux que tu donnes cette lettre à un homme fort galant. Vous voulez que je le donne à D'Artagnan? Non, je déteste D'Artagnan.
ce niais a tenu la vie de Lord de Winter dans ses mains et ne l'a même pas tué. Ce qui m'a fait perdre 300 000 livres. Je veux que tu le donnes à Comte Awards. D'accord. Mon Dieu, non! Diable! Oh. Caddy, je dois me venger de ce monstre. Est-ce que vous donnerez cette lettre à votre maîtresse? Oui. D'Artagnan a demandé un rendez-vous avec Milady si tard que toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Dans son déguisement de noirceur, D'Artagnan est entré dans la chambre Yes. de Milady. C'est moi, le comte Duard. Comte, je suis heureuse de l'amour de vos regards et vos paroles qui m'ont exprimé chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Moi, je vous aime. Tiens, gardez cette bague pour mon amour. Merci, madame. Est-ce que tes blessures que vous avez souffert de l'épée de ce maudit D'Artagnan vous font encore souffrir? Oui, beaucoup. Mais maintenant, je dois partir pour m'occuper d'une affaire de la plus haute importance. Nous nous rencontrons bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais dire, il y a tellement de femmes que je dois voir. Oui. Peut-être tu devrais terminer sur une bonne note. Bien dit, Amicia. Je vais vous dire quand c'est à votre tour. Oui. Non, d'accord. Voici une lettre. Merci, Caddy. Vous vous êtes évanoui? Vous me prenez pour une demi-femme. Je ne m'évanouis pas. Je me venge. Leurs conversations se sont approfondies et son amour pour elle est revenu. Est-ce que tu m'aimes? Tout ce que vous demandez, je ferai pour vous. Eh bien, je suppose que quand l'amour est vrai, tout est possible. J'ai un ennemi. Il faut que vous vous débarrassez de lui. Elle a expliqué à D'Artagnan le comte de Wards de ses cruelles insultes. Milady était persuadée qu'il méritait la mort et D'Artagnan accepta de le combattre en duel cette nuit-là. Êtes-vous prêt pour le duel? Milady, si j'avais une confession, est-ce que vous me pardonnerez? Peut-être. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous avez donné votre bague au comte de Ward, c'était moi. J'étais déguisée comme lui. Quoi? Oh mon Dieu! C'est une fleur de lys. Tu es une criminelle? Non! Nous devons partir maintenant! D'Artagnan s'enfuit du rage de Milady et s'est rendu à la porte de ma maison. Il la décrit en détails minutieux, sa fleur de lis, ses cheveux blonds, ses yeux perçants, sa bague en saphir. Quand il avait fini, il m'a demandé « Athos, croyez-vous que Milady est cette femme traîtresse que vous avez pendue? J'en suis sûr, D'Artagnan. Cette bague-ci, c'est une bijouterie familiale. Elle est exactement pareille, même avec la même égratignure. J'ai donné cette bijou précieuse à ma ancienne femme. Vous devriez la garder. Je ne pourrais point porter cette bague corrompue par ses belles mains diaboliques. Moi non plus, je ne pourrais point la porter. Elle symbolise la déception et la manque de loyauté de Milady. Alors, nous allons vendre la bague pour nous équiper pour la guerre. Oui, je suis d'accord. D'Artagnan, Athos, nous avons trouvé cette belle enfant chez vous, D'Artagnan. Elle était comme un chien, perdu. C'est pas gentil ça. Et comment t'appelles-tu, enfant? Je m'appelle Caddy. D'Artagnan, j'ai besoin de votre aide. Quand Milady découvre que je vous ai aidé à la décevoir, elle me tuera. Aidez-moi, mon gentilhomme. Madame, ne vous inquiétez pas. Je connais quelqu'un à Tours qui pourrait utiliser votre aide. Je vais vous écrire une lettre de recommandation. Okay.
Maintenant, les gars, nous sommes complètement équipés pour la guerre de la siège de La Rochelle. Monsieur, vous aviez été envoyé 2 lettres. Il semble qu'une femme vous a accordé un rendez-vous mystérieux à 6 ou 7 heures du soir à la rue Chaillot. Cependant, elle indique qu'elle sera dans une carrosse, alors vous pourrez la voir pour un instant, mais vous ne pourrez pas démontrer que vous l'avez reconnue. Elle semble être en danger. C'est l'écriture de Madame de Bonacieux. La deuxième est une lettre de la Houdinière. Son éminence exigerait que vous veniez le voir au palais du cardinal à 8 heures. Alors, D'Artagnan a formulé des plans pour les 2 rendez-vous. Pour commencer, nous nous sommes rendus à la route de Chaillot. Athos, Porthos et moi, Aramis, nous avons attendu en arrière pour assurer la sécurité d'Artagnan, sans compromettre la discrétion de sa maîtresse. La carrosse est passée et enveloppé dans son amour foudroyant, D'Artagnan l'a suivi quelques pas. Puis, il s'est rendu compte qu'il devait protéger la discrétion de Madame Bonacieux. Ensuite, nous nous sommes rendus au palais cardinal avec notre mousquetaire, prêt à se battre. Nous nous sommes divisés en 3 groupes pour surveiller les 3 barrières de l'hôtel, en cas où notre ami s'est fait arrêter. D'Artagnan est alors entré dans l'hôtel pour rencontrer le cardinal lui-même. Tu es D'Artagnan du Gascon? Oui, votre éminence. Monsieur D'Artagnan, depuis ton arrivée à Paris, tu as fait plusieurs bons amis. Depuis que tu es allé à Londres, tu as combattu plus de mes meilleurs hommes. Désolée, votre éminence. Pourquoi? Tu es loyal, courageux, prudent et un homme de cœur. Que dirais-tu de venir joindre mes gardes? Votre éminence, je ne crois pas avoir fait assez pour mériter vos bontés. Je pourrais simplement pas accepter une telle offre jusqu'à que je le mérite. Au revoir. Est-ce que c'était une bonne idée de refuser d'entrer dans les gardes du cardinal? Porthos dirait oui, ainsi qu'Aramis. Moi, je ne sais point. C'était une décision entre la loyauté et la sécurité. Lequel est plus important? Ou est-ce que ces 2 mots sont en fait des synonymes? Voici 5 bouteilles du meilleur vin d'Anjou, signé Athos, Porthos et Aramis. D'Artagnan, que fais-tu ici? Nous profitons du vin que vous avez envoyé. On n'a pas envoyé du vin. Milady essaie encore de me tuer. Ne pouvez pas ce vin! Raymond, est-ce que ça va? Oh, Dieu! Comment ils ont réussi à rater cette guerre? Hey! Identifiez-vous! Désolé. Monsieur le cardinal? Où allez-vous? Eh bien, nous rentrons de l'auberge qui s'appelle le Colombier Rouge. Et il y avait un groupe d'hommes qui, un peu ivres, étaient en train de rentrer dans la chambre de cette femme. Une femme? Est-ce qu'elle est jeune et attirante? On ne l'a pas vue, non. Eh bien, je vais à l'auberge maintenant. Voulez-vous m'accompagner pour ma sécurité? Certainement, monseigneur. Merci. Vous pouvez rester ici pour l'instant. Je serai une demi-heure. J'aimerais voir si vous m'avez dit la vérité pour cette femme. Tu veux jouer à un jeu de cartes? Oui. Non, mais moi, t'as pu voir, c'était tellement facile. Tu sais pas comment jouer les cartes. Oui, et maintenant, répète tout ce que je viens de dire. Tricheur, tricheur. Vous êtes une parfaite langue pour trouver Buckingham. Et l'aventure, c'est tout ce que vous prévenez. Et aussi lui dire d'arrêter tous ses plans pour la guerre, sinon vous allez détruire la reine. Très bien, milady. Aramis, Porthos, je dois partir. Faites une excuse pour moi pour le cardinal. Bien sûr. Et si Buckingham poursuit ses plans de guerre? Je doute qu'il le fasse, mais tu peux toujours trouver quelqu'un pour le tuer. Je vais avoir besoin d'une carte blanche alors. Quoi?
Je ne veux pas être une complice. J'aimerais que mes actions soient considérées bénéfiques pour la France, non? Oh, et un de nos ennemis. Il nous a fait tant de mal. D'Artagnan? Oui. Je peux rien faire sans de preuves qu'il est lié à Buckingham. Je peux vous montrer beaucoup de preuves. Et je veux savoir où est Madame Bonacieux. Vous pouvez venir avec moi maintenant. Où est Athos? Il est sorti pour chercher les rues. Ah, bien. Allons-y. Comte de l'affaire. Anne de Breuil. Alors tu me reconnais? Tu es un démon, envoyé pour affliger la terre. L'enfer t'a rendu riche. Je sais exactement ce que tu as fait. Je sais tous tes crimes. Tu es le duc, tu es pas le duc, je m'en fiche. Mais mets un doigt sur mon ami d'Artagnan et ça sera la fin de tes crimes. Il m'a insulté. Il doit mourir. En fait, il mourra. D'abord Madame Bonacieux, ensuite lui. S'il te plaît, que veux-tu? Tu sais qu'est-ce que je veux. Comte. Carte blanche. Athos fait un pari que les 4 mousquetaires peuvent rester dans le bastion Saint-Gervais pour 1 heure n'importe de quoi les Rochellais font. Étonnamment, les 4 gagnent et ils accrochent une serviette blanche au sommet du bastion. Le cardinal entend cette nouvelle. Étonné, il décide de gagner l'appui des 4 mousquetaires. Pour le moment, il décide de faire de D'Artagnan un vrai mousquetaire pour qu'il soit dans la même compagnie. Maintenant, on connaît le complot de Milady d'assassiner le duc de Buckingham. On devra envoyer une lettre au Lord de Winter et à votre cousine Aramis. À Tours, pour avertir la reine. Nous devrions aussi décider qui seront les laquais qui performeront ces tâches-ci. Prenez Mousqueton, son courage imaginable. Prenez Bazin pour son discrétion. Non, prenez Planchet pour sa loyauté. Bazin, prenez la lettre à Tours et Planchet à Londres. Et donc, Milady rentrait en Angleterre. Elle était furieuse contre D'Artagnan et ses mousquetaires de l'avoir insulté du fait qu'elle refusait de parler à qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'elle ait remarqué un homme errant sur le navire et ralentissant à l'approche d'elle. Qui êtes-vous? Je suis un agent de la marine anglaise et je suis là pour vous accompagner. Est-ce normal que quelqu'un m'aide? Oui, allons-y. Où allons-nous? À l'hôtel. Ok. Ce sera tu. Tu peux partir maintenant. Alors, je suis votre prisonnière maintenant? Je vois que tu as décidé de venir en Angleterre encore. Comment avez-vous su que je serais là? Comment? Je t'ai demandé une question. Pourquoi as-tu décidé de venir ici? Je ne sais pas, pour te visiter peut-être? Vraiment? C'est gentil. Écoute, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais ce que tu veux faire au duc. Je sais pour ton petit ami le cardinal. Je pourrais même faire venir un bourreau maintenant si je voulais. Regardez, vous êtes libre de rester ici. En fait, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Et mes serviteurs l'obtiendront pour vous. N'importe quoi sauf la liberté. C'est ça. Mais souvenez-vous, je sais tout. Oh. Et comment va ton premier mari? Diable, c'est une blague. Comment savez-vous que...
Vous savez bien plaisanter. Est-ce que ça a l'air d'être une blague? Eh bien, vous pouvez simplement être fou. Dans quelques semaines, vous serez envoyé dans les colonies du Sud. Pour l'instant, vous pouvez rester ici. Mais ne cherchez pas à vous échapper. Nous avons des gardes, des portes en fer et des portes très solides. Maintenant, j'aimerais que vous rencontriez officiellement quelqu'un. Entrez, John! Lady, voici John Felton. Il sera votre garde. Maintenant, John. Lady est une femme manipulatrice et puissante. J'ai besoin que tu la soignes pour moi. Rappelle-toi, si elle dit que ce soit pour essayer de vous duper, ignorez-le complètement. Compris? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle s'est endormie? Non, elle s'est évanouie. Lord de Winter! Est-ce que ça va? Je me sens juste fatiguée et... Boire, oui. Ça, c'est le type de choses que tu dois ignorer. Mais si elle s'est vraiment s'évanouie? Voici une Bible catholique. J'espère que vous allez l'aimer. Oh, désolée, mais je suis en fait puritaine. Ah, vraiment? Moi aussi? Je confie au cœur de Jésus ma personne et ma vie, mon cœur et mon intelligence, ma mémoire et ma volonté, mon avenir, mon amour et ma gloire de Dieu. Seigneur Jésus. 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 Je voulais vous rappeler que vous avez seulement 4 jours jusqu'à ce que vous serez envoyé aux colonies. Et puis, je viens d'être capturée sans avertissement. Je n'ai pas mangé ni dormi dans des jours. Oh, Felton, c'est horrible. Et la seule chose à quoi je peux penser, c'est la mort. Non, Milady, non! Si tu meurs, je meurs. Non! Oh mon Dieu, non! Non! Au secours! Au secours! Au secours! Je crois que je peux vous aider à échapper. Vraiment? Je vais ouvrir la fenêtre à 22h. Soyez prête. Oh, Felton. Merci. Avec seulement une nuit restante, Milady était prête à fuir Portsmouth avec Felton. Qu'il se sente mal pour ses blessures ou si qu'il cède des désirs de sa fausse histoire de la vie, Milady avait réussi à convaincre Felton de la suivre pour faire face au duc. Ok, nous sommes ici. Attends-moi, mon amour. D'accord. Bonjour, je suis Felton de Lord de Winter pour voir le duc. Bonjour, monsieur. Entre, s'il vous plaît. Merci. Lieutenant Felton de Lord de Winter. Ah, oui, amenez-le. J'ai pensé que c'était Winter qui viendrait me voir. Il était occupé au château, donc je suis venue pour vous donner la commande. Ah, oui, donne-la-moi. Je ne peux pas le croire que vous allez tuer Milady en signant ce document. Écoute, Milady est une femme dangereuse et elle le mérite. Pour Milady! Monsieur, j'ai une lettre pour... Arrête-le! Il m'a tué! Oui. Le chaos a commencé à se produire alors que tout le monde était informé de cet événement tragique.
monsieur, c'est votre lettre. Avant sa mort, le duc a tenu à ce que Pierre Laporte lui lise la lettre de son amour secret, Anne d'Autriche. Je vous demande de mettre fin à la guerre et de vivre en paix. Sois prudent avec ta vie. C'est en danger. Je t'aime beaucoup, Anne. Monsieur? Monsieur? Il est mort! Il est mort! Arrête! Je t'arrête maintenant. Elle est partie sans moi. Ne t'inquiète pas. Elle verra la justice. Tu verras la justice aussi. Le roi s'ennuyait des guerres de routine de La Rochelle. Il décida de faire un voyage à Paris et d'amener avec lui un groupe de mousquetaires, comprenant D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. À son arrivée, Aramis reçoit une lettre autorisant le sauvetage de Constance au couvent. Les 4 amis obtiennent des feuilles d'absence du roi pour commencer leur voyage à Béthune. Vous avez des tests de religion? Ouais, j'ai un test dans l'église. C'est lui! Qui? L'homme! C'est l'homme! Quel homme, D'Artagnan? C'est lui, l'homme de Meun, qui a volé ma lettre pour Monsieur de Tréville. C'était lui que j'ai vu lorsque Madame de Bonacieux a été enlevée. Allons-y! Non! Reste, D'Artagnan. D'Artagnan, ne soyez pas un idiot. Il va dans la direction opposée. Il faut sauver Madame Bonacieux. Laissez l'homme. Monsieur! Monsieur! Je crois que cette lettre est tombée de la poche de l'homme. Un de mes pistolets? Armentière? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Milady. Je suis nouvelle ici. Ah, Constance Bonacieux, enchantée de vous rencontrer. En fait, mon ami vient me chercher dans quelques jours. Oh, vraiment? Qui? Il est appelé D'Artagnan. D'Artagnan? Ouais, regardez. Oui, en effet. De D'Artagnan. Et il arrive dans quelques jours. Ouais. Un instant, il faut que je parle à quelqu'un. Rochefort! Madame Bonacieux est ici. Je suis enfin prête à donner une bonne leçon à ces maudits mousquetaires. Eh bien, le cardinal n'est pas content avec elle. Quel est votre plan avec cette femme? Ne vous inquiétez pas. Tenez. Armentière? Rencontrez-moi là plus tard. D'accord. Tenez, je vous ai fait un peu de thé. Oh, merci. Je suis heureuse d'avoir trouvé une amie ici. Moi aussi. Santé. Oh, je dois aller prendre de l'air. Excusez-moi. Constance! Constance! Qui vous a empoisonné? Constance! Je me souviens. Non, Constance! Constance, restez! Qui a commis ce crime? Milady. Quoi? Attends. Constance. C'était Milady. C'est ma belle-sœur. C'est finalement le temps de l'attraper. On doit concevoir un plan. Il y a 4 différentes routes jusqu'à la ville d'Armentières. Tous les 4 laquais vont prendre des différentes routes jusqu'à la ville. Premièrement, Bazin va prendre celle-ci, ensuite Grimaud celle-ci, Mousqueton celle-ci, et finalement Planchet, le plus important, va prendre cette route-ci. D'Artagnan, dévasté, attendait, brûlant de rage et de vengeance. Au Lord de Winter, Porthos et Aramis parlaient leur patience. Monsieur, attends! Milady part ici. Elle est certainement seule. On peut avancer. Athos est revenu avec un homme vêtu d'un grand manteau brun, prêt à scaler la sorte de sa femme.
finalement, la liberté. Ils parcouraient le chemin, leurs serviteurs les guidant sur les traces de Milady. Et finalement, ils ont atteint leur destination. Que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on veut? Écoute, je suis sûre qu'on pourrait trouver... Tais-toi! C'est de la folie! Que voulez-vous? C'est le temps pour qu'on te juge pour tes crimes. Quelqu'un va commencer? Avec plaisir. Tu as essayé de m'empoisonner, mais tu as empoisonné un pauvre homme à ma place. Ensuite, tu as empoisonné une femme innocente, Constance Bonacieux. Elle est morte! Est-ce qu'on a des témoins? Oui. Tu as causé l'assassinat du duc de Buckingham. Mon loyal serviteur, Felton, sera tué à ton place. Bien que soit clair que tu es le serpent qui l'a séduit. Mon frère, ton deuxième mari, est mort d'une manière mystérieuse. Nous ne pouvons que spéculer sur la façon dont il est mort, ou la façon dont il est tué. Et quand est cette fleur de lis sur ton épaule? Vous n'avez pas de la preuve de la façon dont je l'ai reçue, ou pourquoi je l'ai même. Non? J'en ai de la preuve. J'étais un témoin. Le bourreau de l'île. Cette femme était une bonne sœur. Elle a séduit un prêtre, l'a convaincu de voler de l'église pour elle, et puis tous les deux ont été arrêtés. Cependant, en moins d'une semaine, elle a séduit le fils du gardien de la prison et s'est échappée. Le prêtre n'a pas eu cette chance. Il était brandi et condamné à une peine d'emprisonnement d'1 an. Cet homme était mon frère. J'ai promis de trouver cette femme et de la brandir. J'ai l'attrapé enfin. Mais pour mon frère, il s'est échappé et s'est enfoui avec cette femme. Ils ont atteint un domaine et se faisant passer comme frère et sœur. Puis, elle a séduit le seigneur du domaine, le comte de l'affaire. Je crois que vous le savez comme Athos. Pendant ce temps, je devais prendre la peine de mon frère. À son retour, il était si horrifié et si coupable qu'il s'est pendu. Une autre vie prise en votre nom, Milady. Et combien de vies as-tu pris, ma femme? C'est certainement plus que 6, n'est-ce pas? Accusateur, quelle peine suggérez-vous? La mort. La mort. La mort. La mort. Et il sera ainsi. Prenez-la. Non! 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 S'il vous plaît! Tu mérites la mort. Hey! Mon fantôme! Vous ne échapperez pas encore! Ce n'était pas mon intention, monsieur. Je suis le chevalier de Rochefort, l'écuyer de monsieur le cardinal de Richelieu. Au nom du roi, je vous arrête. J'ai l'ordre de vous ramener à monsieur le cardinal. Il me semble que nous avons plus d'hommes que vous, monsieur. Nous sommes des amis loyaux de D'Artagnan. Enfin, nous nous conduirions D'Artagnan à monsieur le cardinal nous-mêmes. C'est juste. Monsieur,
Tu as été arrêté par mes ordres. Oui, mais je ne sais point pourquoi. Est-ce que je t'ai accusé de ces crimes par une femme appelée Milady? Oui. Mais elle est une criminelle. Elle est marquée d'une flétrie et elle a commis au moins 6 meurtres. Pourtant, ne vous inquiétez point. Elle était déjà jugée et punie à la mort. Ni tu, ni tes amis sont des vrais juges. Vous serez punis pour sa meurtre. Oui, et j'accepte une telle punition, mais... J'ai une carte blanche de votre éminence. Votre éminence, je suis honorée d'avoir reçu cette commission de lieutenant chez les mousquetaires, mais je ne m'en crois pas être digne. La commission est toujours vide. Vous êtes libre de le donner également à un de vos amis, mais rappelez-vous, D'Artagnan, que je vous l'ai donné en premier. D'Artagnan était déterminé à donner le feuillet du lieutenant à l'un de ses amis. Cette nuit-là, il s'est rendu chez Athos, chez Porthos et chez Aramis. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, D'Artagnan, je pourrais jamais accepter ceci. Pour Athos, c'est trop, et pour le comte de Fer, c'est trop peu. Garde cette commission-ci. Le mari de M. Coquenard est mort, alors je l'épouserai. Je pense que vous devrez garder la commission pour vous-même. Vous savez, j'ai vraiment aimé les aventures récentes qu'on a vues et j'ai vraiment aimé combien on était absorbé dans la vie militaire. Mais il faut que je rejoigne l'église. Donc, je vais vous laisser d'être en charge des mousquetaires. Et avec cela, D'Artagnan est retourné chez Athos pour la dernière fois. Oh. Vous avez eu raison. Ils m'ont refusé. Peut-être, D'Artagnan, c'est parce que tu es le plus digne. Mais je ne suis ni le plus expérimenté, ni le plus âgé. Crois-moi, tu le mérites. Tu l'as fait preuve plusieurs fois. À ce moment-là, D'Artagnan ne savait pas comment il allait vivre s'il gardait la commission de lieutenant. Le roi se retrouvait toujours dans son palais, en jubilation malveillante à propos de la mort de Buckingham. Buckingham serait lui-même enterré à l'abbaye Westminster, à Londres. Personne ne trouverait jamais le corps de Milady, mais le cardinal Richelieu ne s'inquiéterait pas trop pour cela. Monsieur Bonacieux disparaîtrait après avoir fait l'impression de se souvenir du cardinal. Ses voisins penseront qu'il vit dans un château de son éminence. Cependant, il ne s'inquiéterait jamais pour sa femme, Madame de Bonacieux, qui avait été tuée par Milady. D'Artagnan apprendrait qu'Aramis deviendrait un homme de l'Église au couvent de Nancy. Bazin le suivrait impatiemment et deviendrait frère laid. Porthos abandonnerait les mousquetaires et épouserait Madame de Coquenard pour ensuite mener une journée agréable avec l'argent du coffre de son ancien mari. Mousqueton recevrait une somme de cet argent et serait heureux de mener une vie avec un maître riche. Athos resterait mousquetaire dans la compagnie d'Artagnan jusqu'à ce qu'il hérite des terres. Il serait suivi par Grimaud, bien sûr. Son ami, le loyal Planchet, deviendrait sergent dans les gardes avec l'appui de son maître. Enfin, D'Artagnan se battrait contre le comte de Rochefort, qui remporterait les 3 victoires. Les deux allaient bientôt devenir des amis proches. D'Artagnan vivrait une vie satisfaite et heureuse, mais avant de signer la commission, il avait un dernier souci. Mais je n'aurai plus d'amis comme vous. Ne t'inquiète pas, mon ami. Tu auras plusieurs chances à changer tes mémoires amères à des mémoires heureuses.